Vous savez que depuis de nombreuses années, je cherche une façon de désigner nos pratiques d'école à la maison, d'éducation sans école. Alors évidemment, c'est difficile de désigner des pratiques en disant ce qu'on ne fait pas. Quand on parle d'éducation sans école, c'est comme désigner une pratique par défaut. Alors ça ne dit pas grand-chose finalement de nos... Ça ne célèbre pas, ça ne décrit pas ce que l'on vit. Quand on parle évidemment d'école à la maison, non plus, parce que c'est comme si on appliquait un programme scolaire à l'intérieur du logement. Et on sait bien, nous qui vivons ça au quotidien avec nos enfants, que c'est pas ça qui se passe. On est beaucoup plus dans des associations, on fait du sport, on fait des sorties dans la nature, on est dans des parcs. Donc on ne reste pas dans le cadre du logement, non plus que la plupart du temps, on applique un programme scolaire assis à la table de la cuisine. Ça arrive, mais ça ne peut pas résumer la façon dont ça se passe avec nos enfants. Alors par réaction, on a pris l'habitude de désigner... de nommer en fait par apprentissage naturel, apprentissage autonome, on parle de sans éducation, on va parler... Alors c'est intéressant évidemment puisque là on se concentre non plus sur l'activité d'un enseignant ou d'un adulte, mais sur ce que vit l'enfant en termes d'intériorité, dans l'intimité de ses apprentissages. Et c'est intéressant de souligner la façon dont l'enfant apprend. L'inconvénient de ces appellations-là, c'est que elle ne parle plus du tout de notre relation éducative. Un peu comme si on sortait les enfants le matin à 8 h dans la forêt, et puis qu'on vienne le chercher le soir ou la semaine d'après. Un petit peu comme si les enfants étaient seuls tout le temps. Un peu comme si c'était du unparenting. Alors finalement, ça nous rend pas beaucoup plus service. Moi, je connais bien évidemment ces pratiques-là et je vois bien de quoi on parle quand on parle d'apprentissage naturel. Mais quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler, c'est un petit peu compliqué parce que ça ne dit rien de notre relation. Et notre relation, elle n'est pas seulement éducative. On n'est pas simplement relié à nos enfants par un petit bout d'écharpe relationnelle. On est lié à nos enfants. Vous savez, vous amenez votre enfant au parc. Moi, je vois, je suis avec mes enfants, puis finalement, je les perds de vue pendant 30 secondes, pendant 1 minute. Et puis, c'est long si je les cherche et que je les vois pas pendant 1 minute. Et là, j'ai un vieux truc qui monte là et qui me prend aux tripes. Je suis pas simplement relié à mes enfants, je suis lié viscéralement à mes enfants. Alors, oui, dans notre processus éducatif, je leur laisse de la place, je leur laisse de la liberté. Mais on a une relation avec nos enfants. Nos enfants ne sont pas simplement laissés à l'abandon. Ce ne sont pas des Victor de l'Aveyron. Alors simplement ne pas désigner ça en disant simplement « Oh ben mes enfants font des apprentissages naturels ». Très bien. Mais où sont les adultes pendant ce temps-là ? Où sont les grands frères? Où sont le garagiste? Où sont le professeur de judo? Où sont le professeur de musique? Alors voilà, c'est toutes ces questions-là qui restent en suspens quand on parle d'apprentissage autonome ou naturel. Bien sûr, je suis favorable à ces appellations-là parce que, comme je le disais, elles soulignent le processus d'apprentissage des enfants et c'est à célébrer. Mais je crois que notre quête n'est pas finie et qu'il nous faut encore trouver une façon de parler de ce qui se passe concrètement dans nos maisons, de quelle est notre relation, comment on vit ça, à la fois les adultes, à la fois les enfants, c'est quoi notre environnement? C'est quoi nos rouages écologiques à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de la communauté? Voilà. Alors, c'est de tout ça que je me propose de parler dans mes conférences, dans mes ateliers, et j'ai bien hâte de vous rencontrer pour pouvoir continuer, échanger et poursuivre cette discussion avec vous. Merci.